Oui, c'est vrai, je suis recordman. Oui, c'est moi, j'ai gagné beaucoup de compétitions. Pour eux, je suis un super-héros. Parfois, ils me disent, pourquoi tu mets pas une cape? Pardon. Salut, c'est Teddy Riner. Et aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de tous les grands moments de ma carrière avec JQ. À peine sorti de l'adolescence, Teddy Riner entre dans l'histoire. À Rio de Janeiro, le Guadeloupéen est devenu à 18 ans le plus jeune champion du monde des poids lourds. Oh la tête. 2007 à Rio, ouais. J'étais excité. Je me souviens comme si c'était hier. Nous, à l'époque, le tirage c'était le matin, le tirage au sort. Donc quand c'est sorti, je vois que je prends Koze Inoue, une légende du judo. Beaucoup auraient tiré la tête, auraient dit bon ben ça va être dur, c'est pas gagné. Moi j'avais le sourire, j'étais hyper content de le prendre. À aucun moment j'avais peur, j'étais excité comme une puce. Oh là là, je suis champion du monde. Je tiens, c'est des flashs. Oh là là, laisse tomber. À cet âge-là, on pense pas à savoir qui on va prendre. On fait les combats les uns après les autres. C'est bizarre sur ce championnat du monde, je m'en souviens pas avoir eu de la pression, mais c'est peut-être parce que j'étais junior, parce que je me prenais pas la tête, parce que je me disais voilà, donne tout ce que t'as. Et si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, c'est pas très grave, parce que de toute façon, tu n'es que junior, tu n'es pas senior. C'est après qu'il y a eu de la pression, puisque les gens te mettent une pression. Et puis il y a l'envie de récidiver, l'envie de connaître une deuxième fois des championnats du monde, l'envie de voir jusqu'où ça va s'arrêter. David, c'était le héros à l'époque quand j'étais au Paris Saint-Germain. C'était le grand, c'était le champion, c'était lui le cador. C'est vrai que tout le monde voulait faire sa photo. Moi, je le voyais très souvent au club. On voyait Jamel Bourras, on voyait Thierry Herré, on voyait Cyril Soyer, on voyait Frédéric de Montfaucon. On avait de la chance. On touchait les champions, nous. On était dans le club des champions. Première fois que je gagne les jeux, je suis comme un gamin. Je me dis, ça y est, c'est fait. Quand tu deviens champion olympique, tu passes un cap. Les gens te respectent, les gens veulent te toucher, veulent une photo avec toi, veulent un autographe. Alors moi, ça a commencé très tôt, mais c'est vrai que champion olympique, c'était encore autre chose. Ça se multiplie. Dès que tu as cette médaille, tu deviens un senior. C'est tellement difficile, tellement incroyable, tellement surnaturel de pouvoir détenir juste un seul titre olympique, qu'on se donne corps et âme pour essayer d'aller en chercher un deuxième, puis un troisième. Et on a envie de connaître les jeux tous les jours. On a envie que tous les jours, ce soit les jeux. Et à la finalité, on se souvient de toute façon que d'une seule personne, celui qui est sur la plus haute marche du podium. Donc il faut se livrer, il faut tout donner pour être sur cette marche que tout le monde veut, cette marche qu'on désire tant. Rio. Le gagner encore en finale. C'est bien. Une finale olympique, c'est pas une finale mondiale, c'est pas une finale européenne, c'est pas une finale d'un grand chelem, c'est pas une finale d'un master, c'est une finale olympique. Ça veut dire que là, c'est deux mecs qui vont livrer bataille, qui vont donner corps et âme. Il n'y a pas de poumon, il n'y a pas d'oxygène, il n'y a plus de blessures, c'est une guerre. On veut rentrer avec cette médaille. C'est le plus méritant. Celui qui va donner le plus de soi qui va pouvoir repartir avec cette médaille. Il n'y a pas un petit bout de beefsteak qui se lâche. Qui sent qu'il a les capacités de battre le Français. Ouh là là là, et c'est fini. Teddy Riner est battu. Teddy Riner a battu depuis tant d'années. Kick compétition, kick tournoi de Paris. Oh là là, c'est incroyable. C'est contre Kagura. Kagura, c'est le japonais qui va m'offrir ma première défaite après 10 ans d'invincibilité. Qui aime perdre? Moi, j'aime pas perdre. À ce moment-là, quand ça m'arrive, je me dis c'est ça. Donc c'est ça. Perdre, c'est ça. Après, ouais, c'est emmerdant de perdre contre un japonais. Ouais, c'est emmerdant de perdre comme ça. Mais bon, c'est un tournoi, c'est pas un championnat. Donc c'est ce qui fait aussi relativiser. Win here in the country of the judo game at Tokyo to the Budokan
it's just amazing. Chaque moment est particulier, chaque moment est intense, chaque moment est à son histoire. Et de ramener 2 médailles à Tokyo, c'est top. C'était la croix et la bannière pour pouvoir réussir à monter sur ces Jeux Olympiques. En plus, avec le Covid, je revenais de loin, je devais pas faire les Jeux à cause de blessures. C'était une Olympiade ultra particulière et malgré ça, on a réussi à aller chercher 2 médailles. Alors oui, c'est vrai, en individuel, c'est pas la médaille d'or, mais la médaille de bronze, elle me va très bien parce que avec mon staff, on sait d'où on revient. Le 11e titre au Qatar, à Doha, c'était aussi une belle journée, très difficile. Je crois que c'est l'une de mes journées les plus difficiles au monde. Non, j'étais blessé sur ce championnat. Et malgré tout, j'ai été au bout de moi-même, vraiment. Si on regarde les combats de cette journée-là, ils étaient atroces. Tous mes titres ont une place particulière, tous. Il n'y a pas un titre qui est au-dessus de l'un ou de l'autre. Non, chaque championnat a été difficile. Celui-là, il a été particulièrement difficile puisque je l'ai fait pratiquement sur une jambe. Non, le premier, bien sûr, on l'oublie pas, Rio. Le dernier, on l'oublie pas non plus, mais chaque titre a sa place. Si je devais classer mes titres, ça serait champion du monde 2007, le premier, celui qui m'a lancé. Ensuite, 2012, mon premier titre olympique. Et puis, je dirais 2017, la décima. Ça me tenait à cœur d'être 10 fois champion du monde, comme certaines équipes de foot, comme certains joueurs de tennis. C'est des moments ultra particuliers, ultra sélectifs. On est très peu à pouvoir réaliser ça. Et d'être dans ce groupe de personnes, c'est pas donné à tout le monde. C'était l'effet marquant de ma carrière. J'espère que ça vous a plu. C'était Teddy Riner. À bientôt. Ciao.